Salut, c'est Loïc et dans cette vidéo, on va voir ensemble les fonctions en Rust. Donc on va commencer tout de suite. Donc tu vois que dans une fonction, le premier truc qui apparaît, c'est le mot-clé fn. Donc ce mot-clé, c'est simplement l'abréviation de fonction. Ensuite, on va voir le nom de notre fonction, qui va être en snake case. Donc le snake case, qu'est-ce que c'est? C'est tout en minuscule. Il n'y a aucune majuscule. Et les espaces sont remplacés par des underscores. D'accord? Ensuite, entre parenthèses, on va avoir les paramètres de notre fonction. Donc ici, A et B. Et tu vois que pour chacun des paramètres, on va utiliser la syntaxe avec les deux points, et ensuite on va indiquer leur type. Donc ça c'est hyper important parce que c'est obligatoire. Okay, vu qu'on est dans un langage à typage statique, il faut impérativement indiquer le type de nos paramètres. Alors un truc qu'il faut bien comprendre si tu es débutant en Rust, qui va être un peu perturbant au début, c'est que tes paramètres sont immutables par défaut. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement tu ne pourras pas modifier tes paramètres. Donc là tu ne pourras pas changer la valeur de A ou de B. Donc, si tu essayes de faire A égale 24, donc de modifier sa valeur, tu auras une erreur justement. Donc pour corriger ça, tu vas utiliser le mot-clé mute juste avant le nom de ton paramètre, et à ce moment-là, tu pourras modifier la valeur de ton paramètre. Okay, donc mute, c'est l'abréviation de mutable. Donc dans certains cas de figure, nos fonctions elles vont retourner une valeur, une valeur d'un certain type. Et il faudra alors indiquer le type de retour de notre fonction. Donc pour faire ça, tu vois qu'on utilise la syntaxe avec la flèche, et ensuite on va mettre le type qu'on retourne. Donc là, flèche U8, c'est-à-dire que notre fonction, elle va retourner une valeur de type U8. Et pour retourner cette valeur, on va simplement utiliser le mot-clé return, suivi de la valeur qu'on veut retourner. Donc là, on va return A plus B, par exemple. Alors ici, notre fonction, elle retourne une valeur de type U8, mais il y a des fonctions, comme la fonction main, par exemple, qui retourne absolument rien. Donc je vais faire un petit exemple pour te montrer ça. Donc là, tu vois que j'ai créé une fonction noReturnType, qui n'a pas de type de retour défini. Et dans la fonction main, on va appeler cette fonction, noReturnType. Donc si on essaye d'afficher la valeur de retour de noReturnType, tu vois qu'on a ici les parenthèses vides qui nous sont retournées. Alors en fait, ces parenthèses vides, ça correspond au tuple unitaire. Donc en fait, c'est simplement un tuple qui est vide. Donc ça, c'est très important de le comprendre parce que même les fonctions qui ne retournent rien, entre guillemets, retournent quand même quelque chose et c'est le tuple unitaire. Donc on vient de voir tout à l'heure qu'on pouvait retourner une valeur de fonction avec le mot-clé return, mais il y a une autre façon de le faire. Alors au lieu de faire return A plus B, on peut simplement mettre A plus B sans les points-virgules. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, en faisant ça, on utilise une expression. Et une expression, elle va retourner sa valeur dans le bloc dans lequel elle se trouve. Donc c'est quoi un bloc? C'est tout simplement une paire d'accolades. Donc en fait, A plus B, ça va être la valeur de retour du bloc dans lequel se trouve A plus B. Et du coup, ce bloc-là, c'est la fonction addNumbers. Donc A plus B, c'est la valeur de retour de la fonction addNumbers. Donc pour que tu comprennes un peu ça, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Donc ce qu'il faut bien comprendre en Rust, c'est qu'il y a deux types d'instructions différents. Il y a d'un côté les déclarations, qui se terminent par un point-virgule et qui ne retournent pas de valeur. Et de l'autre, il y a les expressions, qui se terminent sans point-virgule et qui retournent une valeur dans le bloc dans lequel elles se trouvent. Donc pour te montrer un peu tout ça, je vais faire un exemple. Donc là, toujours avec la fonction addNumbers, tu vois que ici, on a une déclaration, on le voit parce qu'il y a un point-virgule, donc il n'y a pas de valeur qui est retournée à cet endroit-là. Et ici, on a une expression, qui va être la valeur de retour du bloc dans lequel se trouve cette expression. Donc result se trouve dans le bloc de la fonction addNumbers, dans addNumbers. Donc result, ce sera la valeur de retour de la fonction addNumbers. Alors pour comprendre un peu mieux comment ça marche les expressions, on va prendre un exemple un tout petit peu plus compliqué. Donc là, tu vois qu'on a une fonction main. Sur la première ligne, on a une déclaration, on a let x égale 5, et ensuite on a let y qui est égal à un bloc. Tu vois, on a un bloc d'accolade. Et donc dans ce bloc, on a des instructions comme on aurait partout ailleurs en Rust. Donc on a let égale a égale 18, ça c'est une déclaration, encore une fois on le voit au point-virgule, et let b égale 2 avec un point-virgule, donc là aussi c'est une déclaration. Et ensuite, on va avoir une expression. Donc cette expression c'est a plus b, on le voit par l'absence de point-virgule, et du coup ce a plus b, c'est la valeur de retour du bloc dans lequel il se trouve, donc le bloc c'est celui-là. Donc au final ce bloc-là vaut a plus b, donc c'est-à-dire 18 plus 2, donc 20, et donc au final y vaut 20. Voilà. Donc tu vois que c'est assez simple. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo sur les fonctions en Rust. J'espère que ça t'a plu, que c'était clair. Si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et moi je te dis à la prochaine pour une autre vidéo sur Rust. Ciao!